Bonjour, on est le 20 octobre 2024. La météo elle semble bonne quand on est en condition, je veux dire, voilà, d'effort en extérieur. Ouais, on sent pas les températures qui sont un petit peu. Bon, elles sont valables, les températures sont valables. Bon, maintenant les éclaircies, parfois il fait que. euh, il y a des éclaircies, parfois il fait obscur. Bon, tout dépend d'un jour à l'autre. Je vous dis, euh, ici c'est une météo. Voilà, la contrée ici, c'est une contrée où la météo est très variable, hein, très variable. Donc, je veux dire, ça change du kit au double, du kit au double. Ça change vraiment du kit au double. Donc, voilà, il faut s'habituer, je veux dire, avec ces gros changements. Voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, je veux dire, du jour au lendemain. Parce que ça change. On ne sait pas ce qu'on peut avoir, parce que bon, c'est très, très délicat. Bon, ceci étant dit, ici je vous présente donc euh, quand vous effectuez, je veux dire, des captures vidéo, euh, vous avez besoin par exemple d'un moyen euh, technique ou technologique pour pouvoir établir, réaliser vos vidéos. Par exemple, ici, moi, j'utilise ce qu'on appelle NCH. NCH, qui est un programme, voilà, de capture vidéo pour établir mes vidéos. Donc, le nom, c'est NCH. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, NCH Software, NCH Software, très bon software. Je vous dis la vérité. Bon, c'est un bon logiciel, donc je n'en fais pas la publicité, mais je l'utilise parce que bon, c'est un bon logiciel. Bon, maintenant, il est payant, mais bon, il faut savoir mettre un petit prix. Ça coûte pas cher. Et voilà, et à partir de là, vous pouvez faire vos captures vidéo. Alors, j'avais souvent des arrêts intempestifs de vidéos. C'est-à-dire que les vidéos, moi, je ne fais pas d'arrangement vidéo, je le dis tout de suite. Il me faudrait encore un logiciel supplémentaire à ça pour, voilà, pour refaire des constructions de vidéos. Mais moi, je n'ai pas trop le temps de faire voilà, des réalisations de vidéos parce que ça me prendrait. Voilà, déjà, les vidéos en eux-mêmes euh, sont faites, je vais dire, avec un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais alors, si je devais faire des arrangements vidéo, bon, j'ai. euh, je passerai mon temps qu'à faire ça. Donc ça m'intéresse pas de faire des arrangements vidéo. Et donc les vidéos, si elles sont potables, bon, elles passent directement. Ce qui est intéressant ici, c'est l'information. C'est l'information qui est intéressante. Faire passer des informations. Bien sûr, des informations euh, pour lesquelles j'ai envie de faire passer. Voilà, j'ai envie de faire passer des informations, je les fais passer. Des informations scientifiques, techniques, technologiques, mathématiques, peu importe le domaine. Bon, je peux faire passer des informations. Il est de mon droit de faire passer des informations. Voilà, donc YouTube, je fais passer ça par YouTube et YouTube est, je veux dire, un outil, je veux dire, dédié à ça, à faire passer des informations. Alors, sachez que bon, je ne fais pas de montage, ce qui veut dire que mes corrections, j'en ne fais pas. Quand je trouve une erreur, je suis obligé de mettre en erratum l'erreur. Je ne vais pas recommencer une vidéo pour une ou deux erreurs sur une heure de vidéo. Supposons que j'ai fait une erreur de vidéo, une heure, une petite heure de vidéo par exemple, ou 40 minutes, ne fût-ce que 40 ou 30 minutes. Hein. Alors on va prendre un petit temps de 30 minutes. Si je fais une vidéo de 30 minutes, je fais deux erreurs. Maintenant, si je fais 4-5 erreurs, là, à ce moment-là, si elle dure une heure la vidéo, je mettrai les 4-5 erreurs. Bon, il y a 4-5 erreurs, je mettrai, si je les détecte, bien sûr, je mettrai les erreurs euh, en remarque. En remarque. Maintenant, si je ne les détecte pas, c'est à vous de les détecter et à faire une remarque. Bon, voilà. Euh, mais, euh, en tout cas, je ne vais pas recommencer une vidéo pour une petite erreur ou l'autre. Voilà. C'est vrai que parfois, je m'entends dire, quand je revois une de mes vidéos, parfois, effectivement, je fais des erreurs. Effectivement, comme tout le monde peut faire une erreur. Simplement, je ne fais pas d'arrangement. C'est-à-dire que je ne coupe pas là où il y a des erreurs et je remets pas les informations, voilà, pour avoir une vidéo sans erreur, etc. Non, je ne touche pas. Une fois que la vidéo elle est lancée, je ne reviens plus. Je n'y reviens plus. Bon, ceci étant dit, euh, j'avais, si vous avez pu constater, chaque fois il y a par moment, je veux dire par moment, les vidéos se coupaient.
Elle se coupait. Bon, intempestivement, moi je faisais une vidéo, elle se coupe au bout de 20 minutes, au bout de 15 minutes, au bout de 30 minutes. Voilà, parfois elle se coupait pas. Mais, bon, la plupart du temps, ça se coupe pas, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y a des fois où ça se coupait. Ça se coupait. Je devais refaire une seconde vidéo. Et puis, je devais remettre un lien. Mais ça, c'est pas un problème, hein. Je reliais les deux vidéos. Pour vous dire, bon, si vous avez la première partie, mais la seconde partie, vous l'avez en lien dans les commentaires. Voilà. Bon, alors, la cause de cette, comment on appelle ça, de ces arrêts intempestifs, en fait, n'était rien d'autre que, je veux dire, n'était rien d'autre qu'une optionnalité. C'était une option qui était à traiter, que je n'avais jamais traité. Je vais montrer comment on la traite, cette option-là, pour éviter des arrêts intempestifs. Alors, vous allez, si vous utilisez NCH, vous allez dans Options. Voilà, donc l'onglet Options, hein, vous avez plusieurs onglets. Il y a l'onglet Menu, Accueil, Options et des suites. Voilà. Vous allez dans l'onglet Options. Bon. Une fois que vous avez dans l'onglet Options, ben, l'onglet Options apparaît, puisque vous avez cliqué sur l'onglet Options. Donc les options vidéo, elles sont là, apparaissent les options vidéo. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui causait ce fameux arrêt intempestif? En fait, il faut décocher juste quelque chose qui est, il faut décocher ceci. Afficher la boîte déjà. Petit instant, je cherche. Voilà, c'est celui, c'est le dernier, c'est justement le dernier. Il est là. Vous devez décocher. Moi il était coché celui-ci. Celui-là, il était coché. Il a toujours été coché. Par option, voilà, quand vous installez un programme, le paramétrage, c'est comme une télévision, hein, vous avez ici une télévision, l'usine paramétrise, voilà, tout ce qui est affichage de l'image, le son, etc. Maintenant, vous pouvez modifier les paramètres de son, d'image, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Il y a tellement de paramètres, je veux dire, dans un téléviseur qu'on peut modifier. Voilà, mais maintenant, si vous êtes tellement modifié, à ce moment, on peut reprendre des paramètres d'usine. Vous pouvez revenir à des paramètres standards. Voilà. Et donc ici, il y a des paramètres standards. C'est-à-dire que, voilà, quand la programmation se fait du logiciel, ben, il paramétrise, voilà, pour avoir, je veux dire, les spécificités de départ. C'est-à-dire les conditions initiales, avec tous des paramétrages, il y en a de multiples. Voilà. Mais il y en a une où c'est directement coché, c'est justement la dernière. La dernière était cochée. Arrêter l'enregistrement de capture d'écran lorsque la source audio est débranchée. Voilà. Et ça, c'est fort important. Et c'est ça qui me coupait ma vidéo. Maintenant, je l'ai débranché, bien sûr. Enfin, j'ai décoché. J'ai décoché cette option-là. Donc, à ce moment-là, bon, je n'ai plus de coupure intempestive quand il y a une coupure audio. C'est-à-dire que quand j'avais une coupure audio, ben, ma vidéo s'arrêtait. Tout simplement. Donc, lui, il suffisait. Parce que, bon, j'ai ma clé USB, enfin, j'ai une fiche voilà, pour la caméra, une fiche pour la caméra, et dès le moment où ça bougeait un tout petit peu, voilà, il y avait un petit mouvement, où voilà, ça tient pas bien, on peut avoir une coupure vidéo, mais on peut avoir une coupure vidéo pour autre chose aussi, hein, pas que pour ça. En tout cas, ici, ma fiche, quand elle tenait pas bien, je veux dire, on avait des coupures, et donc là, à ce moment, il coupe complètement la vidéo. Voilà, mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui viennent couper le son, hein, pour une raison ou une autre, en arrière-plan, bon, qui sont indépendants de ma volonté. Voilà, ça coupe le son, et quand le son est coupé, il coupe la vidéo. Il coupait la vidéo, puisque puisque ça, c'était coché, euh, euh, c'était un paramètre de départ, un paramètre initial qui est coché dès le départ. Donc, moi, j'étais pas censé savoir que il existait, voilà, un bouton de paramètre qui était coché, qui arrêtait la vidéo quand la source audio était débranchée. Voilà, ça je ne le savais pas. Bon, à un moment donné, bon, ça commence à bien faire que quand je faisais une vidéo, parfois au bout de 5 minutes, elle coupait. Bon, je viens de commencer la vidéo, je recommençais la vidéo. Bah, une deuxième fois, elle recoupait. Bon, là, ça commence à bien faire parce que je veux dire, ça me met dans,
dans un mauvais élan, parce que je ne sais jamais quand est-ce que la vidéo, si la vidéo va arriver à terme, ou si elle va être coupée à chaque fois. Et chaque fois, si elle est coupée, ben, si au bout de 5 minutes, je recommence la vidéo, au bout de 10-15 minutes, et s'il reste 5 minutes, à ce moment-là, je remets un lien vers une nouvelle vidéo. Là, je refais une nouvelle vidéo. Mais maintenant, si je viens de commencer la vidéo, je la recommence complètement. Là, bon, parce que je vais te la commencer, elle prend 5 minutes, je recommence tout. Mais 5 minutes, ça prend quand même, c'est quand même 5 minutes. Ça prend du temps. Voilà, ça me prend mon temps. Ça me prend mon temps. Parce que, voilà. Donc, ce qui veut dire que maintenant, là, j'aurai plus d'arrêt intempestif dû à cette, on va dire cette, ce désidérata. Ce désidérata qui est la source audio qui se débranche. Et donc, fatalement, si l'arrêt, on a un arrêt de source audio, ben, directement l'enregistrement est arrêté automatiquement. Enfin, quand c'était coché. Ici, j'ai décoché. Donc, vous voyez que de temps en temps, il faut aller voir. Parfois, c'est une question de paramétrage. Hein. C'est pas une question parce qu'au départ, j'ai cru que c'était, j'ai cru que bon, la vidéo s'arrêtait pour une raison, parce que je ne touchais pas au fil, au câble. Le câble, je ne le touchais pas. Donc, si je ne touche pas le câble, bon, c'est pas le câble. Il y a quelque chose qui est en arrière-plan, décide, voilà, décide de l'arrêt de l'enregistrement. Mais décide dans quel sens? Est-ce que c'est intempestif dans le sens où c'est un problème sous-jacent ou c'est intempestif pour une raison quelconque? Enfin, pour une raison bien définie. Et en fait, non, c'était pas intempestif pour n'importe quoi, mais c'est pour une raison quelconque. La raison, enfin, pour une raison bien valable. Et la raison valable, c'est quand le son s'arrête, ben, vous avez l'enregistrement qui s'arrête. Voilà. Donc c'était une raison valable. Voilà. Donc c'est pour vous dire que euh, parfois, parfois, il y a une prise en charge de votre problème au travers, voilà, du paramétrage, voilà, des optionnalités, enfin des options qui peuvent être. Donc là, à ce moment, il faut aller découvrir quelles sont euh, euh, vos options et d'aller voir s'il n'y a pas une prise en charge de votre problème. C'est ça que je veux dire. On n'est jamais censé savoir parce que pourquoi? Parce que le logiciel, on ne connaît pas toujours tout. Hein. On ne connaît pas celui qui a construit le logiciel. Ceux qui ont programmé ça le connaissent par cœur. Donc je veux dire, à ce moment-là, ils savent bien pourquoi ça s'arrête. Il y a de fortes raisons qu'ils peuvent trouver pourquoi ça s'arrête, puisque c'est eux qui l'ont programmé. Ils l'ont programmé, ils connaissent tous les paramétrages, ils connaissent comment ça tourne le programme, qu'est-ce qu'ils ont fait comme programme, qu'est-ce qu'ils ont fait comme, voilà, comme codage pour attribuer certains paramétrages, etc., etc. Ils savent tout. De quoi sont constitués les menus, comment peut-on faire des réglages bien définis. Bon, ça, c'est ceux qui construisent le programme qui connaissent tout ça, parce que c'est eux qui l'ont construit. Ils le connaissent de A à Z. Maintenant, les personnes qui l'utilisent, bah, ils ont un problème comme ça, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe derrière un arrêt intempestif d'enregistrement? Voilà, il n'est pas censé savoir s'il ne connaît pas correctement, s'il ne connaît pas le logiciel au travers voilà, de ses paramétrages, mais jamais il va se douter que c'est un paramétrage qui est pris en compte. Il va se dire, bon, c'est un problème sous-jacent qui est en arrière-plan, mais qui ne sait pas définir parce que c'est un point d'interrogation qui est, voilà, c'est un point d'interrogation. Voilà, qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. Ça peut être de multiples, voilà, choses qui sont en arrière-plan, qui sont indécelables, qui peuvent venir perturber voilà, l'enregistrement. Mais non, en fait non. En fait, ça, c'est ce problème que j'avais, c'est un problème qui est pris en compte par le logiciel. Et donc il suffit de décocher, voilà, arrêter l'enregistrement, décocher, arrêter l'enregistrement de capture d'écran lorsque la source audio est débranchée. Donc ça veut dire, si maintenant la source audio est débranchée, ben, peut-être que je risque de faire un enregistrement, on m'entendra plus. Voilà, on m'entendra plus. Mais peut-être que leur son va revenir. Voilà, le son il peut partir et il peut revenir. Voilà, donc peut-être que ça va rester 2 secondes, 3 secondes, voire 4 secondes, voire un peu plus, sans son, voire le restant de la vidéo. Je peux perdre le son pour le restant de la vidéo, c'est possible. C'est possible aussi ça. Voilà. Mais là en ce moment je fais une vidéo, je recommence la vidéo, s'il manque une grosse partie de son, je refais la vidéo. C'est pas un problème ça. Mais maintenant, le son peut partir intempestivement et revenir tout de suite. Mais maintenant, chez chaque fois, il part une seconde et qu'il coupe l'enregistrement, c'est un petit peu délicat. Hein.
Ça veut dire que, ça veut dire que c'est susceptible, mes enregistrements peuvent être susceptibles d'être arrêtés à tout moment. À n'importe quel moment et à tout moment. Alors, donc ceci étant dit, bon, j'espère ne plus avoir ce problème-là parce que je sais pas si vous avez remarqué, parfois j'avais des vidéos qui se faisaient en deux parties. En deux parties. Voilà, et comme je ne fais pas de montage, d'aller rechercher la première partie, remonter avec la deuxième et refaire une suite. Non, ça m'intéresse pas de faire ça parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. Ça voudrait dire que chaque fois que je fais une vidéo, je dois, je dois la retravailler. Bon, je veux dire, je ne fais pas ça du tout. Du tout. Parce qu'à ce moment-là, ça me prendrait. Il me faudrait plus que 24 heures pour faire mes vidéos. Parce qu'à ce moment-là, je fais des vidéos, puis après, j'ai encore les retravailler au niveau. Voilà, je ne fais pas ça du tout. Moi, une fois que la vidéo elle est construite, ben, je l'envoie. C'est tout. Avec qu'elle soit avec des défauts ou pas, de toute façon, on peut toujours trouver des défauts. Hein. Toute personne peut trouver un défaut à une vidéo. Voilà, les vidéos, voilà, chacun trouvera, je veux dire, sa façon de voir la vidéo. Chacun verra sa façon de voir la vidéo. Ce qui est important, c'est les informations qu'on en tire. C'est surtout ça. Voilà. Donc il n'y a pas d'agrémentation de musicalité ou voire voilà, d'effets spéciaux. Je ne fais rien de tout ça. Voilà, parce que ça prend du temps. Je vous remercie.